Donc voilà, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur les exercices de la prof. Donc là on va stocker 10 prénoms, on va demander à l'utilisateur une lettre, on va afficher tous les prénoms sous forme d'une liste à puce, donc ULLI, LI la liste à puce UL avant, et on va, ceux qui contiennent la lettre, on va donc les mettre en strong, d'accord? Donc on va d'abord construire notre tableau, pardon. Donc on va prénom égal, alors ça va être un array, donc on va mettre new array avec de toute façon qu'on en mette 10, là il faut en mettre 10, mais qu'on en mette 10, 5, 3, 4, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors qu'est-ce que c'est mon nom? On va mettre Jocelyne, Marc, Emeline, Daniel, Laurent. Alors, j'ai écrit ça comme un pied, pardon. Marc, Yvon, Yvonne, Quentin et Marcus. Voilà. Donc là, nous avons nos 10 prénoms. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va demander une lettre à l'utilisateur. Ça, vous connaissez, varlet. Et je sais pas pourquoi j'ai mis égal, j'ai mis trop tôt. Varlet égale prompt. C'est un window prompt, mais prompt ça fonctionne. On met plus les windows, etc. normalement, parce que c'est l'objet natif. Maintenant, la prof veut, mettez-les. Mais bon. Au prompt, entrer une lettre. Une lettre. Voilà. Et c'est là donc que vous savez pas comment. Donc alors, moi je vais faire un document en write. Pardon, je sais pas. Un document write. Désolé, je me perds un peu dans mon clavier. Donc un UL. Vu que je veux une liste, un order list. Donc c'est de l'HTML, c'est un attribut HTML. Hop. Et voilà, je mets fin UL, comme ça je sais. Et je sais que je vais faire ma boucle dedans. Alors évidemment, ça va être une boucle for. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a 10 prénoms. D'accord? Alors le plus simple, c'est notre prénom.length. Pourquoi? Parce que comme ça, si jamais le nombre de prénoms bouge, vous savez, vous adaptez, vous ne devez pas tout réécrire. Donc on va avoir i qui va être mon compteur. Je vais le mettre à 0. Je vais dire qu'il va être plus petit que mon prénom.length, qui est mon tableau. Et je fais i++. Donc, ici, voilà, j'ai ma boucle mise en place. Alors, ok, c'est très bien, ta boucle est mise en place, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rechercher cette position-là, donc la lettre, via un index of. Il faut retrouver la lettre, enfin, il faut retrouver dans le tableau, pardon, excusez-moi, tableau, la lettre que je vais rentrer via un index of. Donc, dans chaque mot, je vais devoir trouver, est-ce qu'il contient la lettre? Oui, non, oui, non. Vu que je sais qu'IndexOf va m'envoyer moins 1, est-ce qu'il contient la lettre? Oui ou non. Donc on va utiliser IndexOf. Donc je vais mettre if. Alors, prénom à la position i. Pourquoi? Parce que mon compteur va parcourir chaque case de mon tableau. Donc il va parcourir Jocelyne, puis Marc, puis Emeline, puis Daniel, puis Laurent, puis Marc, puis Yvon, Yvonne, Corentin, Marcus. Donc il va tous les tester. Ouais. Alors c'est là que on met notre IndexOf en place et on va rechercher la lettre que notre utilisateur a rentrée. Alors si prénom à la position i, parce que mon tableau, donc ça commence exactement à 0, la case 1, la case 2, la case 3. Si prénom à la position i me renvoie moins 1, c'est qu'elle ne fait pas partie. Sinon, c'est qu'elle fait partie. Donc,
mettre si égale moins 1, parce qu'on sait qu'index_of renvoie moins 1 de partie. Je vais simplement faire un document write, document.write. Je ne vais pas la mettre en strong puisque je sais qu'elle ne contient pas la lettre. Donc je vais dire li, fin de li, et là je vais simplement dire, hop, concaténation avec prénom à la position i. S'il renvoie autre chose que moins 1, c'est que c'est bon. Donc else, hop, et donc là je peux dire que s'il me renvoie autre chose que moins 1, et je vois que j'ai oublié, s'il me renvoie autre chose que moins 1, alors là moi je le mets en strong. Alors tac, strong, hop. Alors, ok. Strong, fin de strong. Voilà. Alors, on va tester ça, évidemment. Donc, entrer une lettre, je vais mettre A. Et voilà, tous ceux qui ont des A sont mis en zone. Donc, voilà. Donc, en fait, index_of renvoie moins 1 ou la position à laquelle se trouve la lettre. Et là, on a juste besoin de savoir si elle est dedans ou pas. Donc, moi, je fais un test sur moins 1. Donc, voilà. Merci.